conférence où nous avons parlé de sujets très, très sérieux ces derniers mois avec l'actualité internationale, l'actualité en Israël, la crise énergétique, l'Ukraine, les élections, toutes sortes de choses, la politique. On rentre en Israël dans la semaine de Hanouka et en Israël, la semaine de Purim, pardon. Et vraiment, on commence à sentir, bien que le temps n'y est pas cette année, mais c'est presque une tradition où à Purim, il fait frais, parfois même froid en Israël. Mais c'est pas grave, c'est une semaine de fête pour les enfants, pour les familles. Et voilà, et comme dans toutes les bonnes familles juives, il n'y a pas de fête sans, euh, sans bouffe, j'allais dire, sans nourriture. Et les gâteaux, c'est effectivement avec Hanouka la grande fête des gâteaux. Voilà, donc on a invité avec nous, et pas pour la première fois, vous le connaissez, on a déjà fait le flan parisien il y a quelques mois avec notre ami le chef Claude Ben-Simon. Voilà, il nous a expliqué aujourd'hui où se trouve sa boutique et son atelier. On vous le mettra en chat tout à l'heure pour les gens qui sont d'Israël et les gens qui viendront bientôt. Et aujourd'hui, je crois qu'il va nous présenter une tarte au citron meringuée, si j'ai bien compris, revisitée évidemment, parce que c'est la spécialité de Claude, de revisiter un petit peu les recettes. Voilà, je sais qu'il y aura toujours beaucoup de questions. Il nous donnera sûrement une partie de la recette qu'on pourra voir par écrit. En tout cas, nous mettrons les coordonnées pour pouvoir le rencontrer directement et pas le vendredi, puisque c'est la guerre en semaine. En tout cas, voilà. Je le remercie d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie à tous. Shavuot Tov, des bonnes fêtes de Purim très bientôt. Et voilà, en avant pour les papilles. Allez, super. Bon, moi, j'essaye de ne pas prendre trop de temps parce que je parle beaucoup. Donc, il y a un moment, hein, Yasmine, hein, il faut que tu me bouges. Alors, déjà, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Yasmine, Avi, c'est toujours un grand plaisir de faire des recettes avec des Français. Et puis, parce qu'en fait, vous avez le goût, hein, il n'y a rien à faire. Quand on est en Israël, on essaie d'éduquer d'une manière, bien que les Israéliens commencent vraiment à bien connaître. Alors, je ne parle pas de la cuisine, parce que la cuisine en Israël, elle est extraordinaire, vraiment. On n'a rien à envier à personne. Mais en pâtisserie, c'est vrai que très souvent, on trouve ça un petit peu sucré, ou alors c'est pas à notre goût, etc. Et de faire les recettes, c'est toujours un vrai plaisir, parce que les Français nous comprennent très bien. Alors, pourquoi une tarte citron? Parce qu'en fait, c'est la période. Il faut savoir que l'hiver en Israël, c'est le fruit, c'est la grume. Et le citron, c'était l'occasion un petit peu de le sublimer, puis de se rappeler un petit peu les moments chauds qu'il y a en Israël. C'est vrai que là, il fait froid. On nous annonce même de la neige chez nous à côté, là, dans notre région. Nous, on n'est pas très loin de Jérusalem. On est même plus haut que Jérusalem. Donc il se peut qu'on ait de la neige. Mais de toute façon, c'est un kiff. Hein, ça nous rappelle la France. Donc, on est heureux. Voilà. Il fait frais, il fait bon. C'est parfait. Allez, on va démarrer comme ça, tout de suite direct. On va faire une tarte au citron. Je vais expliquer un petit peu comment est-ce qu'on va procéder. On va faire une pâte sucrée. Alors, je vais expliquer comment on fait une pâte sucrée parce que je me suis dit de commencer à la faire, etc. ensemble, c'est pas très compliqué. Je sais que vous avez pratiquement tous une pâte sucrée dans les poches. Moi, j'ai la mienne. Je vous ai donné la recette pour ceux qui le veulent vraiment, qui veulent faire la recette selon ce que j'ai amené comme ingrédient et comme recette. Et alors, j'expliquerai justement la particularité de ma recette, mais voilà, le plus important pour moi, c'était de réaliser ensemble donc la crème citron, hein, la pâte sucrée, je vais l'étaler, je vais vous montrer comment est-ce que je vais l'étaler et comment et dans quoi je vais l'étaler. Donc, on va faire ensuite la crème citron ensemble, ça par contre, on le fait ensemble, et la meringue suisse. D'accord? On sait très bien, il y a 3 meringues. On va en faire une des 3 qui s'appelle donc la meringue suisse. Je vais expliquer et surtout le dressage, parce que c'est là où c'est, on va dire, un petit peu revisité. Alors, la revisite, elle se retrouve un petit peu partout et vous allez voir, on va démarrer tout de suite. Alors, en général, lorsqu'on fait une tarte, on a tendance à prendre un cercle, d'accord? On prend un cercle et on le chemise ou en tout cas, on va le foncer avec une pâte, d'accord? Alors, c'est vrai que moi, j'aime bien, mais bon, c'est un peu classique et c'est là où je revisite. Et ce que je fais, c'est que je prends un cadre. Voilà, un cadre, alors qui n'est pas un cadre, en fait, qui est un rectangle. Et vous allez voir l'intérêt de ce rectangle-là. Je vais vous expliquer. Alors, le rectangle, il me permet à moi, par exemple, lorsque je vais présenter ma tarte, et vous allez voir tout à l'heure, eh bien, avoir des coupes bien régulières et surtout bien précises. Donc, comme ça, quand je vais faire, par exemple, cette tarte qui est pour à peu près 4 personnes,
bah, je vais bien découper, je vais pouvoir découper et pouvoir faire ma tarte pour 4 personnes et avoir une belle découpe. Voilà, ça c'était aussi l'intérêt de ce rectangle dans lequel je vais faire ma tarte. C'est un rectangle, ça fait à peu près, on va dire, presque 15 ans que je travaille avec ce rectangle. Je ne dis pas que j'ai commencé avec, c'est pas, j'ai rien inventé, on n'invente jamais rien. Quand on fait de la pâtisserie, on pense qu'on invente et puis en fait, on s'aperçoit qu'il y a quelqu'un avant nous qui l'a déjà fait. Mais je sais qu'on est parmi les premiers vraiment en Israël. Et je suis très content parce qu'on a été copié. Donc ça, alors là, je suis encore plus ravi. C'est qu'on nous a copié, que ça veut dire qu'on a aimé le style. Et en fait, pourquoi c'était sympa, et c'est toujours très intéressant, c'est que ce rectangle-là, il peut très bien se poser dans un coffret et donc se présenter avec 3 autres ou bien 2 autres tartes. Et donc, comme ça, on aura plusieurs parfums. Et lorsqu'on a des convives, eh ben, on sort ce coffret avec ces trois rectangles différents. Alors, ça peut être une tarte aux poires, par exemple, une tarte citron et une tarte aux fraises. Et puis là, on a vraiment le côté gourmand où on va goûter un petit peu de chaque. Et c'était ça un peu l'intérêt de ce rectangle. Donc, c'est là, je vais travailler avec ça aujourd'hui. Une fois qu'on aura chemisé et qu'on aura cuit notre rectangle, hein, vous verrez, je vous montrerai, eh bien, on va réaliser ensemble la crème citron. La crème citron sera prête, on n'aura plus qu'à remplir, hein, vous allez voir. Et en dernier, on va pocher la meringue italienne. Alors moi, je regarde toujours mon timing, hein, je regarde que je suis bien dans les temps. Et voilà, je vais démarrer. Alors, je vais juste expliquer, selon la recette, pour avoir une belle pâte sucrée. D'accord? Alors, surtout l'intérêt de cette pâte sucrée, et c'est pour ça que, en fait, je l'ai travaillé pendant quand même quelques années, pour avoir une pâte sucrée que je vais pouvoir rentrer au four sans rien à l'intérieur, sans mettre des petits pois, sans mettre rien du tout. Je voulais vraiment une pâte sucrée que je cuis et puis qui va rester exactement pareil dans le moule, que ce soit un moule, un cercle, hein, un cercle, un petit cercle, un carré, un rectangle comme je vais utiliser là maintenant. Mon but, c'était vraiment d'avoir une pâte sucrée qui ne bouge pas. Voilà. C'était vraiment l'idée. L'idée principale, parce que c'est vrai que quand on a une pâte sucrée, elle a tendance à retomber, et puis on perd quelques millimètres, et puis sur le côté, c'est pas ça. Et c'était vraiment, vraiment, vraiment mon obsession. Et donc, pendant de longues années, j'ai travaillé jusqu'à ce que j'obtienne une pâte sucrée qui tient bien. Voilà, c'était vraiment le but. Donc, moi, dans ma pâte sucrée, alors vous allez voir, pour ceux qui veulent la recette, hein, il y a de la farine, de l'amande pour donner un petit peu de goût, du sucre glace. Et moi, entre autres, j'ai retiré un petit peu de sucre glace et j'ai mis du sucre roux. Hein. Vous pouvez très bien jouer avec ça. Ça va donner un peu plus de couleur à votre pâte sucrée. Je mets un petit peu de poudre de vanille à l'intérieur. Ce n'est pas obligé, hein, c'est en option. Du sel, bien sûr, pour relever un petit peu le goût. Du beurre et des œufs. Voilà, très, très simple. Hein. Vous allez voir, c'est vraiment hyper, hyper simple. Surtout le process, hein, on met en général le beurre avec les œufs, on rajoute le sucre, l'amande et en dernier, la farine avec la poudre de vanille et le sel à l'intérieur. Voilà. Ma pâte sucrée est réalisée. En général, je lui laisse à peu près, allez, une quinzaine de minutes, 20 minutes, pas plus, au frigo. Elle se durcit. Je la mets dans un film plastique, elle se durcit. Et là, je peux commencer à travailler. Alors, j'espère que vous voyez un petit peu comment je vais étaler. Hein, j'ai mon rectangle ici à côté de moi. Regardez, hein, je n'ai pas besoin de rouleau. J'ai pris un petit rouleau de film avec lequel nous, on emballe tous nos produits. Et en fait, je vais travailler avec ça. Je vais étaler ma pâte sucrée avec mon petit rouleau. D'accord? Comme ça, je ne suis pas obligé d'avoir un rouleau ou bien en bois, peu importe. Si j'en ai pas un sous la main, j'ai toujours mon petit film et ça peut m'aider. Alors, surtout, ne pas hésiter à fariner et surtout à bien travailler la pâte sucrée. D'accord, hein? On a tendance à très souvent regarder, voir dans les livres, ou alors on nous dit ne pas trop travailler la pâte sucrée. Alors, le problème, c'est que après, elle est un petit peu cassante. Alors que si on la travaille bien, d'accord, alors attention, pas trop, hein, c'est pas une pâte à challah, mais si on la travaille bien, on s'aperçoit qu'on a une pâte qui va être très homogène. Et au début, bien sûr, je dis bien au début, on n'hésite pas à bien fariner, d'accord, notre pâte sucrée. Voilà, alors moi, ce que je fais, c'est que je vais l'étaler, vous avez vu, hein, je l'ai mis bien en rectangle, et puis je l'étale à la hauteur qui m'intéresse. Alors, il y a plein de techniques hein, pour étaler. On peut étaler entre deux feuilles de cuisson. Ça marche très bien. Tout va dépendre de votre habitude, hein, de comment vous avez l'habitude de travailler. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est quand même
de travailler dans un endroit frais, hein, surtout les pâtes sucrées ou bien des pâtes, comment dire, de manière générale, hein, une pâte à quiche, une pâte sucrée, même une pâte à pain, etc. Travailler dans des endroits frais, ça va vous aider surtout, alors surtout quand il y a de la matière grasse, hein, que ce soit du beurre ou de la margarine, d'avoir toujours un produit qui va rester bien dur, bien compact. D'accord, hein, si vous travaillez dans un endroit où il fait très très chaud, en quelques secondes, elle va vous fondre dans les doigts et ça va tellement se ramollir, ça ne va pas du tout être agréable. D'accord, donc, travailler dans un endroit frais. Alors là, en ce moment, c'est l'idéal, hein, il fait bien froid. En général, à la maison, si on ne met pas l'air conditionné, c'est vrai que nous, on aime bien l'air conditionné en Israël. Donc là, tranquille, voilà, j'ai étalé ma pâte. Regardez bien. Hein, j'espère que vous voyez. Alors, si vous ne voyez pas, vous me le dites. Hein, je rapproche la caméra. J'ai Lisa à côté de moi, ma fille, et ça fera un plaisir de me donner un petit coup. Voilà. Donc, toujours, je fais attention, hein, vous avez vu, de décoller. Voilà. Ouais, si tu veux, tu rapproches un petit peu, et puis hop. Alors, voilà, c'est du vrai direct. De décoller voilà, la pâte pour pas qu'elle accroche. D'accord? Et alors, ce que je vais faire, en fait, je vais poser mon cadre. Alors, moi, je n'aime pas me mettre au milieu comme ça. Hein. J'aime bien prendre un petit bord. Et je vais tout simplement découper en laissant bien sûr un bord pour ensuite rentrer à l'intérieur ma pâte sucrée. D'accord? Donc, je vous ai dit, hein, moi, j'aime bien revisiter, pas seulement dans le goût, mais aussi dans la forme. D'accord? Ma revisite, elle est aussi, vous allez voir, dans cette forme que je trouve très agréable, très sympathique, pour plein de raisons, en fait. Et à la fois pour la découpe, pour la dégustation, et aussi parce que c'est très, très beau. Donc voilà, j'ai étalé ma pâte. Maintenant, il ne me reste plus qu'à… Alors, vous regardez bien, à ce moment-là, je ne mets plus du tout de farine. Pourquoi? Parce que je veux vraiment que ça adhère à mon cadre. Donc là, je ne mets plus du tout de farine. Au contraire, il faut que ça colle bien. Regardez bien, hop, ça colle. Et je vais pouvoir foncer, comme on dit, ma pâte sucrée à l'intérieur de mon cadre. Alors là, c'est un petit peu technique, d'accord, parce que c'est un cadre. Donc les carrés sont très, très importants. OK, regardez bien. Je fais attention de bien coller et de bien rentrer, d'avoir un angle droit. Hein. C'est très important, ça. Là, tu peux te rapprocher, Lisa, comme ça, tu montres bien comment est-ce qu'on fait ce travail-là de fonçage. Hop, voilà, on fonce bien la pâte sucrée. Je la rentre bien à l'intérieur. Et ce que je vais faire, tout simplement, voilà, je prends ma petite palette et hop, je vais découper tout autour. Alors, je peux faire ça encore une fois, hein, je le dis, avec un cercle, un carré, un triangle, ce que vous voulez. OK, c'est toujours la même technique. D'accord? Alors, regardez ce que je vais faire. Ça, hop, ce sera pour tout à l'heure. Je vais bien, bien, bien adhérer ma pâte sucrée, voilà, sur les bords. Pareil, hein, si j'avais un cercle, c'est exactement la même chose. Et je regarde, voilà, je regarde d'être surtout en angle droit à l'intérieur. Voilà. J'ai retourné carrément. Vous avez vu, hein, elle a de la tenue. Donc ça, c'est très important. Ça veut dire que la pâte, elle n'est pas trop, trop chaude et que je peux la manipuler facilement. OK? Allez, super. On se remet à notre place. Lisa nous remet à notre place. Ah oui, oui, c'est le direct. Hein, on est en direct d'Israël, de Kfar Etzion, dans le Gush Etzion. N'hésitez pas, hein, pour l'instant, je n'ai pas de questions, donc ça veut dire que tout va bien. Attends, lâche. Voilà, super. Donc, on est en direct de Kfar Etzion, à côté de Jérusalem. Toujours un vrai plaisir. Alors, on continue. Donc, à ce stade-là, ma pâte sucrée, elle va se reposer à peu près 15 minutes au réfrigérateur. D'accord? Et ensuite, je vais pouvoir la cuire. Et encore une fois, l'intérêt de cette pâte, c'est que je vais la cuire comme elle est. Je n'ai pas besoin de mettre du fil, des petits pois, des machins, etc. Franchement, vous allez voir. Alors, je pense que la première fois où vous allez le faire, alors d'abord, on a la première fois de la chance, donc ça va marcher. Mais la deuxième et la troisième fois, vous allez voir que ça ne va pas forcément coller et adhérer et fonctionner. Il faut s'accrocher. La pâtisserie, c'est en faire, en refaire, en re-refaire
des dizaines et des dizaines de fois. Il ne faut jamais baisser les bras. Voilà ce que je dis toujours à tout le monde, aux élèves, aux gens qui viennent travailler avec moi. Ne baissez pas les bras. Il y a un moment, ça va marcher. Donc ça va au frigo pendant à peu près 15 minutes. En fait, c'est le temps de faire notre crème citron. On va mettre au four dans 15 minutes notre tarte. Elle va cuire à peu près, on va dire, à 160 pendant, il faudra compter. Bon, j'étais un peu dur là dans ma recette. J'ai marqué 30 minutes, c'est un peu beaucoup. Je pense qu'on va être sur du 18-20 minutes comme ça. D'accord? Donc ça, c'est frigo et faire cuisson. Juste, Claude, pour dire que j'ai partagé la recette sur le chat, mais toutes les personnes qui n'arrivent pas à ouvrir, je vais envoyer par mail. Je vois que tout le monde envoie. Ouais, c'est possible. Alors, c'est vrai que j'ai travaillé sur iPad, donc des fois, non, je l'ai traduit en Word ou pas? Non, c'est moi. J'ai partagé la recette là sur le chat, mais j'invite toutes les personnes soit à m'envoyer un email osm@wzo.org.il ou bien je récupère après les adresses sur le chat et je vous envoie la recette. Voilà, super, c'est génial. Mais vraiment, alors bon, encore une fois, hein, très souvent, on a des recettes et puis on est bien avec sa recette et c'est ce que je conseille. Hein. Je vous conseille toujours, lorsque vous avez une recette, ne la quittez pas, gardez-la, travaillez-la encore mieux et vous verrez que même au bout de quelques temps, eh ben, ça va juste s'améliorer. Donc, on a une recette, on a une bonne recette, ça marche bien, on ne la lâche pas. Ça, c'est très important parce qu'au fur et à mesure, lorsqu'on fait 2, 3, 4 produits, bah, plus on les fait et puis en fait, plus on s'aperçoit qu'on arrive à les maîtriser, ça sort toujours de mieux en mieux. Hein, c'est toujours notre obsession en fait. Nous, on est toujours à la recherche d'avoir une routine, d'avoir un produit qui soit toujours le même le lendemain. Alors que, je sais pas, moi, j'entends tellement parler de gens qui me disent « Ah non, la routine, ça tue, etc. » Et nous, au contraire, c'est tellement important. On a besoin de cette routine pour pouvoir avoir toujours le même produit à présenter aux clients. OK, allez, deuxième étape, la crème citron. Alors, tu me dis, hein, il y a des questions. S'il y a des questions, je réponds et je m'arrête et je réponds. Donc, alors pour la deuxième étape, pour l'instant, ça va. Donc, tout le monde suit, c'est génial. Je suis content. Allez, super. Tu ne me fous pas la pression, tu ne me dis pas combien il y a de personnes. Hein. Ah, déjà, j'ai la pression là. Non. OK. Non, je sais qu'on est des milliers. Hein. Oula! Ah ouais, oula, là, ça y est, là, je tremble. OK, allez, deuxième étape. Alors, deuxième étape, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réaliser la crème citron. Alors, vous allez voir où est-ce qu'il est mon petit twist, où est-ce qu'elle est ma petite revisite. Quand on va faire quand je vais préparer une crème citron, j'ai deux petites revisites. La première, c'est que je vais mettre un tout petit peu de purée de passion. D'accord? Alors, là, dans ma recette, j'ai été très classique. Vous allez voir, 135 grammes de jus de citron, 150 grammes d'œufs, 105 grammes de sucre. Super. Alors, attention, hein, toutes les recettes sont en grammes. Je dis ça, c'est important parce qu'après, il y en a qui vont me dire 150 unités d'œufs, ça veut dire 4 plaques d'œufs. Non, les amis, on parle toujours en grammes, d'accord? En grammes pour pouvoir en fait avoir on va dire un langage commun, d'accord? Donc, dans ma crème citron, alors je viens de le dire, je retire un petit peu de jus de citron et je rajoute un peu de purée de passion et c'est magnifique. Alors, très souvent, j'entends des gens qui me disent « Waouh, mais ce citron-là, c'est super !» Et ben oui, j'ai mis un tout petit peu de purée de passion et ça rajoute vraiment un petit twist, c'est super. Le deuxième twist, c'est une petite feuille de basilic. Alors, ça va à peine se sentir, mais c'est tellement bon, du basilic avec du citron, c'est magistral. Donc, ça aussi, alors on pourrait le mettre à ce stade, hein, je n'ai pas amené mon basilic, mais on aurait pu le mettre au début, vraiment le mettre dans le jus de citron et commencer en fait son travail. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on a plusieurs ingrédients, je vais vous montrer. Donc, on a le jus de citron avec la goutte de purée de passion dans ma casserole. J'ai mes 150 grammes d'œufs, j'ai mon sucre et regardez, j'ai mis le zeste à l'intérieur du sucre. Pourquoi? Parce qu'en fait, le zeste, d'abord, ne va pas perdre un petit peu de ça. Il ne va pas dessécher. Hein, lorsqu'on va le zester et qu'on va le laisser de côté, il risque de sécher au bout de quelques minutes. Moi, je l'ai mis directement, regardez, dans le sucre. Et alors, comme ça, il reste un petit peu humide. Et surtout, le sucre imprègne le parfum du zeste de citron. C'est génial. J'ai un petit peu d'amidon. Alors, l'amidon, ça va me permettre on va dire, de donner de la consistance à ma crème citron. Et en dernier, du beurre, bien sûr. Alors,
Si j'avais pas de beurre, comment je remplacerais? Alors moi, j'évite au maximum d'utiliser la margarine. Vraiment, hein, c'est vraiment une règle pour moi. Le maximum, dès que je peux ne pas utiliser de margarine, je n'utilise pas. Et dans ce cas, ce que j'aurais fait, j'aurais pas mis de margarine, j'aurais une petite pointe d'huile ou d'huile d'olive, ça va même pas se sentir, et c'est tout. Alors c'est vrai que ça va être plus acide, hein, on va sentir l'acidité parce qu'il n'y aura pas de beurre ou il n'y aura pas de margarine, mais au moins, j'aurais pas cet arrière-goût-là qu'on a des fois en utilisant de la margarine. OK? Mais là, dans notre recette, c'est du beurre, donc on est heureux. Attends, il y avait une question. Est-ce que l'amidon, c'est de maïzena? Oui, oui, oui. Maïzena, c'est écrit aussi dans la recette, maïzena. Comme ça, l'amidon, c'est le nom un peu pro pour dire maïzena. Maïzena, c'est une marque, hein. Donc c'est ça qu'on dit, nous on dit amidon, mais en fait c'est de la maïzena. D'accord? Donc Une alors, question de Eden, juste 150 grammes d'œufs, ça fait combien? 3 œufs. Trois 3 œufs. œufs de taille moyenne. Voilà, 3 œufs taille moyenne, M. OK, il y a S, M, L. Nous, on a pris 3 œufs de taille moyenne. Voilà. Donc, ce que je fais, c'est que je prends mes œufs, voilà, directement dans le jus de citron. Le sucre avec le zeste, pareil, dans le jus de citron. Tout de suite, je touille, hein. Tout de suite, je vais mélanger. Et ensuite, j'ai toujours pas commencé la cuisson, hein. Et ensuite, je démarre dès que j'aurai mis l'amidon. Alors, moi, ce que j'aime bien utiliser, vous allez voir, très souvent, d'ailleurs, je crois que même que je l'ai utilisé quand on avait fait le flan, c'est mon fameux Bamix. Eh ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, hein, c'est cet engin-là qui permet de faire les soupes, etc. Ça permet d'avoir une belle homogénéité à tous les niveaux. Et maintenant, hein, vous allez le voir, et après, quand on va réaliser, quand on va rajouter en fait le beurre. D'accord? Donc, c'est ça que ce que je fais, c'est qu'une fois que j'ai mis mes ingrédients, bah, je mets un petit coup de Bamix et ça me donne quelque chose de bien, bien homogène. Alors, hop, je vais juste me brancher ici. Tac, et vous allez voir, je vais juste donner un petit coup dans ma crème pour pouvoir avoir quelque chose de bien homogène. Il y avait une question concernant la purée de passion. Et où on la Oui. trouve? Où est-ce qu'on peut mettre le fruit de la passion? Alors, on pourrait mettre du fruit de la passion frais, mais sans les grains, s'il vous plaît, parce qu'en fait, ça va se sentir, c'est pas très agréable. J'évite, hein, partout où je mets de la passion, à moins de décorer, c'est vraiment que pour le décor, je laisse les grains, sinon sans grains. Et là, oui, prenez un fruit de la passion frais, c'est super, c'est magnifique, bien sûr. Alors moi, j'utilise de la purée de fruits qu'on peut trouver chez des professionnels. En général, il n'y a pas trop de soucis au niveau du cachère parce que c'est vraiment du fruit. Et il y a des marques qu'on reçoit ici en Israël. Et même si, alors moi, ça m'est arrivé, par exemple, lorsque je travaille des fois en dehors d'Israël, quand je fais des projets, que ce soit en France ou aux États-Unis, eh bien, on amène ces purées de fruits sans forcément le tampon dessus. Je sais que l'usine, en général, elle a été vérifiée. Et ce n'est pas seulement des produits spécifiques qui sont cachers, mais vraiment toute l'usine entière qui travaille avec le cachère, et donc il y a tout le temps le tampon quand ça part en Israël. Quand ça va dans d'autres pays, bah, pas forcément. Donc, mais quand même, par exemple, je ne fais pas de pub, hein, mais Boiron, il faut avoir confiance. Hein. Quand je vais à l'étranger, j'utilise Boiron, et même s'il n'y a pas le tampon, bah, en fait, je sais que c'est dans les listes où c'est autorisé. D'accord? Donc voilà, j'ai toujours pas commencé à cuire. Et là, je commence. Ok, j'ai tout mélangé, sauf le beurre, bien sûr, et je commence ma cuisson. Voilà. Il y a une Hop. question déjà, est-ce que c'est l'œuf en entier ou juste le jaune? Et quand est-ce qu'on met la feuille de basilic? Alors, à ce moment-là, ça veut dire au moment début de cuisson, là, je mets la feuille de basilic et vraiment, je vais cuire en fait avec la feuille et au dernier moment, je vais la retirer. Oui, oui, quand tu veux, voilà, ça marche. Ok, donc la feuille de basilic, je peux la mettre dès le début. Elle va imprégner, en fait, s'imprégner du goût. Je vais le retirer, en fait, avant d'arriver à ébullition. Pourquoi? Pour éviter qu'elle ternisse et qu'elle donne ce côté amer. Je vais vraiment la laisser quelques minutes au moment où ça va commencer à chauffer et puis je la retire. Et là, j'aurai ce goût très délicat de basilic. Et en fait, alors là, c'est très simple. Je vais commencer je commence la cuisson, d'accord?
et je m'arrête dès que j'ai une bulle. Pac, dès que j'ai une bulle, je retire du feu et c'est bon. Ma crème, elle est cuite, en fait. D'accord? L'amidon, en fait, il va commencer à travailler aux alentours des 80-90 degrés. Et donc, dès que j'arrive à cette bulle, ça veut dire que je suis arrivé à ébullition. Et donc, ça veut dire que ma crème, elle va être stable, elle va être bien. Alors, ce qui est très important, c'est toujours bien remuer pendant toute la confection, hein, pendant toute la durée de la cuisson de la crème. C'est bien de remuer. Alors, pas sur un feu trop fort, hein, parce que ça va vite prendre et on n'aura pas le temps, en réalité, d'éviter d'avoir des grumeaux ou des petits grains. Alors que si on fait une cuisson qui est toute douce, eh bien, on va complètement éviter les grains, les grumeaux, et ça va être hyper lisse. Alors, bien sûr, heureusement, c'est pour ça que j'utilise très souvent le Bamix, le bras mixeur, hein, le bras plongeant, pour pouvoir justement assouplir la crème et pour la rendre vraiment bien lisse. D'accord? C'est aussi la raison. Alors, c'est la deuxième étape. Avant la fin, je vais mettre déjà à ce moment-là ma tarte dans le four et elle va cuire. Voilà, elle va cuire pendant la durée de la confection de notre crème. Alors, regardez, moi, par exemple, si j'avais un feu ou bien comme mon induction, elle est assez forte, ce que je fais, c'est que je retire. Je retire et je remets jusqu'à ce que j'ai une consistance qui commence à épaissir. Voilà, regardez, je vous montre un petit peu. Hein. Ça commence à épaissir, d'accord? Oh, là, j'ai l'odeur du citron, c'est magnifique. Alors, le plus important dans le citron, ce n'est pas seulement le jus. Hein. Il faut savoir que le zeste a un rôle très important. C'est lui qui va donner en réalité ce goût très agréable et doux du citron. Alors, attention, quand vous prenez le zeste d'un citron, n'arrivez pas au blanc, d'accord? C'est juste la pellicule du dessus qui est encore jaune qu'on va récupérer, d'accord, avec un microplane pour ceux qui savent. C'est en fait un sort de zester qui va zester vraiment la fine pellicule qui se trouve au-dessus sans jamais atteindre le côté blanc, puisque c'est lui qui va nous donner de l'amertume. Au cas où on devait prendre ce côté blanc, c'est lui qui va donner l'amertume et ce n'est pas très agréable. Regardez ma crème. Voilà, elle est déjà prise. Je vais vous la montrer avec une maryse. Hop. Regardez, elle est bien épaisse. Hein. Elle a même pas accroché et elle est déjà bien épaisse. Alors, elle n'est pas ultra lisse et c'est ce que je vais faire là maintenant. Je vais la lisser avec mon bras mixeur. Vous allez voir. Hop. Alors, la tarte, elle a été mise au four. Donc, elle est en train de cuire. Ça va nous prendre à peu près, allez, 15 minutes. D'accord? Mais en attendant, ne vous inquiétez pas, on a d'autres choses à faire. Et alors, regardez, voilà. Je vous montre ça. Hop. Tac. Je vais donner mon bras Claude, plongeant. qu'est-ce que tu en penses de zeste de citron vert? Ah, c'est magnifique. C'est magnifique, j'en ai pas trouvé, mais sinon moi je vivrais au citron vert. Voilà. S'il y avait du citron vert du matin au soir, je ne ferais que ça toute la journée. Non, mais c'est extraordinaire. Le citron vert, ça donne un goût subtil qui est très agréable. Alors par contre, je ne ferais pas par exemple que du citron vert. J'ajouterais, on va dire, je mettrais moitié-moitié avec le jus, mais par contre le zeste, oui. Je ferais que du zeste de citron vert. C'est tellement agréable, tellement subtil. On en a pas mal en Israël. C'est un produit qui est nouveau. Hein. Alors que les agrumes, on en trouve partout et de très bonne qualité. Hein. Il faut savoir qu'il y a quelques années, je me souviens, il y avait un ami qui était un Français, un chef, et puis il avait donné un cours ici en Israël. Et il m'avait appelé, il m'a dit, écoute Claude, j'ai un super pote qui passe un concours national en France. Il cherche de la clémentine. Je lui dis, attends, là, mon ami, tu es arrivé au pays de la clémentine, en fait, au pays de l'agrume. Et on a été au Chouk Machane Yehuda à Jéru, et on a trouvé de ces clémentines, de ces mandarines. Alors au final, il n'a pas gagné, mais ce n'est pas parce que les agrumes n'étaient pas bien, hein, c'est pour plein d'autres raisons. Il faut savoir que les concours, c'est très difficile. OK, ma crème citron, elle est prête. Je vais la débarrasser dans un petit bol. Hop. Et je vais vous montrer la texture idéale. Alors, j'ai toujours pas mis le beurre, vous allez comprendre pourquoi. Hop, j'espère que vous voyez, hein. Mais elle est magnifique. Elle a une belle texture, elle est crémeuse, elle est épaisse, elle a de la tenue. Donc ça, c'est très important pour après. Surtout, hein, quand on va avoir découpé notre tarte, c'est important que tout ne s'étale pas, s'écrase pas, machin. Et c'est important. La dégustation, elle ne s'arrête pas à la première bouchée.
elle s'arrête jusque la dernière bouchée. Donc, il faut que ce soit agréable aussi à la découpe. Il ne faut pas que ce soit dès qu'on a coupé la première part, elle tout s'éclate. Non, non, pas du tout. Donc, il faut qu'elle ait de la tenue, notre crème. Regardez comment elle est belle. C'est pas de la belle crème, ça. Il y a une odeur de citron, on se croirait dans les champs là, de. Ok, alors, qu'est-ce que je fais? Je vais juste prendre la température. Ah, On l'a perdu. on a perdu Claude. Attends, je vais l'appeler. Hmm. Ne vous inquiétez pas. Les aléas du direct. C'est les aléas du direct. كلود كان زي התנתקת לנו. כן, קלוד, אנחנו... Alors, j'espère qu'on va récupérer Claude tout de suite. Ne vous inquiétez pas, ça va prendre deux petites minutes. Yasmine, on a un contact avec Claude au téléphone? כן, דיברתי איתו, הוא מתחבר. Il nous a mis l'eau à la bouche, quoi. Il est parti. Voilà, il devrait être là dans moins d'une minute. Désolé. Un petit problème technique, ça devrait se résoudre. Un instant. Voilà. Moi, normalement, c'est bon. C'est parfait. Ah, ok. Bah, alors, on כן, espace הכל טוב. quelques יופי. minutes, j'avais disparu. Donc, alors, ce que j'étais en train de dire, c'était ma crème citron. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la température, mais je peux très bien pas le faire avec un thermomètre et pas arrêter de me la jouer et juste regarder que ce soit pas trop chaud. Voilà. Dès que c'est pas trop chaud, ce que je fais, bah, je prends le beurre et je le rajoute à la crème. Alors, au début, je le mélange tranquillement avec mon petit fouet, d'accord? Et ensuite, eh bien, avec le mixeur plongeant. Je l'adore, hein, celui-là. OK. Donc là j'ai bien remué mon beurre. Hein. Je vous montre en même temps que
que je fais ma crème, voilà. Hein, c'est ce qui va donner en fait un petit peu de texture, du goût, et puis de la tenue. Hein. Le beurre, quand il va refroidir, il va se durcir. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. C'est pour ça que c'est pas très grave si je le fais avec, sans beurre, je mets rien, je mets un petit peu d'huile d'olive. Ça va toujours donner aussi une texture. Mais pour la tenue, eh bien, je peux très bien rajouter un tout petit peu plus d'amidon, enfin de maïzena, et j'aurai une belle tenue, il n'y a aucun souci. Puis c'est surtout pas mettre de margarine. Mais bon, ça c'est très personnel, hein. C'est ce que moi je suis un petit peu, j'aime pas trop utiliser la margarine. Je l'utiliserai par exemple dans des pâtes sucrées, etc. Ou alors vraiment quand j'ai des grosses quantités, hein, et que je veux pas avoir à travailler trop dur, hein, parce que c'est vrai que quand on fait une pâte sucrée, par exemple, c'est très friable si on le fait à l'huile d'olive ou à l'huile. Et puis, imaginez, hein, quand on a des gros événements à des 400, 500 personnes, on ne peut pas se permettre de travailler une tarte par une tarte. Donc là, vraiment, c'est le seul moment où j'utiliserai un petit peu de margarine. Voilà. Donc là, ce que je fais, c'est que j'ai mis ma crème, mon beurre dans la crème citron. Et bien sûr, je vais terminer le travail avec mon bras plongeant. Voilà, c'est des petites quantités, hein, on est en train de jouer à la dinette, mais au moins, voilà. Je vais faire ça comme ça. Hop. Je vais tout mettre de ce côté-ci, et là, je vais pouvoir faire un beau mélange. Voilà. Très beau travail, une émulsion, donc ça veut dire un bon mélange entre la crème citron et le beurre, et le travail est fait. Voilà, on demande combien de beurre et combien de maïzena. Oui, alors dans la recette, on a 135 g de jus de citron, 150 g d'œufs, 105 g de sucre, 16 g de maïzena et 85 g de beurre. Bon, après, le beurre, c'est comme vous voulez, hein. Vous pouvez retirer et mettre à votre convenance. Hein. C'est pas, les recettes ne sont pas immuables à deux niveaux. Un, au niveau de la quantité, deux, au niveau de la matière grasse. Il faut savoir qu'une recette, on peut un petit peu la transformer ou en tout cas la bouger avec le sucre et la matière grasse. Les autres ingrédients, il faut quand même faire très attention, d'accord? Mais voilà. Alors, je vais la débarrasser dans une petite boîte très sympathique. Et regardez, elle est très, très belle, cette crème. Et on va la laisser refroidir un tout petit peu, le temps de faire notre meringue suisse. Voilà. Comment je suis au niveau de timing? Oula, j'ai plus beaucoup de temps, moi. Ça y est, là. Il va falloir être prêt. Allez, je me dépêche. Je parle beaucoup, hein. Yasmine, il faut m'arrêter. Faut me le dire. Non, c'est intéressant. D'accord. OK. Donc, voilà, ma crème, elle va se reposer au frigo. D'accord? Et on va l'utiliser tout à l'heure. En attendant, on va faire rapidement notre meringue suisse. Et en même temps, ça me permet de vous expliquer un petit peu les principes de la meringue, principes de base. Donc, vous allez voir dans la recette, il y a 100 g de blanc, 90 g de sucre. Pas beaucoup, ça, mais ça suffit. Alors, voilà, j'ai mes blancs et mon sucre. Je les mets directement ensemble et je vais commencer à mélanger. Et vous allez voir, en fait, la technique de la meringue suisse qui est comparée, qui n'est pas comparée, on va dire, ou en tout cas qui est une des trois meringues. Alors, on parle de meringue suisse, on parle de meringue française et de meringue italienne. D'accord? Alors, la meringue suisse, c'est celle qu'on va réchauffer. Donc, hop, moi, j'ai une petite casserole ici que j'avais prévue déjà. Hein, j'ai comme à la télé tout sous la table. Voilà, alors ce que je fais, c'est que je prends une casserole, un bain-marie, hein, c'est comme ça qu'on appelle. Un bain-marie, ça veut dire une casserole avec de l'eau et mon mélange sucre et blanc. Et en fait, il faut que ça arrive aux alentours des 60 degrés. Alors, je suis un peu divan, encore une fois, à utiliser mon thermomètre. Là, il me l'a joué.
mais c'est en fait pour que ce soit aussi pour ceux qui aiment la technicité, qui aiment la précision, et ben, d'avoir quelque chose de bien précis, ok, 60 degrés. Voilà. Alors en fait, c'est pas si vous n'avez pas de thermomètre, c'est pas très grave, c'est tout simplement de voir qu'en fait que le sucre disparaît, d'accord, il fond. À partir du moment où le sucre fond, on a gagné. Alors, en attendant, eh bien, je prépare mon petit mixeur, d'accord, ici. Et ce que je vais faire, hein, c'est le principe de la meringue italienne. Alors, voilà, je mets ça quand même de côté en attendant. C'est le principe de la meringue italienne, c'est de réchauffer les blancs et le sucre. Et une fois qu'ils sont chauds, eh ben, tout simplement de les monter au mixeur, d'accord, de les mettre au mixeur et de les laisser bien monter et refroidir. Voilà, ça, c'est les deux choses importantes. C'est bien refroidir ensuite pour pouvoir avoir une meringue qui va tenir, d'accord. Très souvent, on me dit, ouais, ma meringue, elle est bien, mais le lendemain, elle ne tient plus, et elle retombe, etc. Alors, ça, c'est parce qu'il faut bien laisser refroidir sa meringue lorsqu'on la fait monter au mixeur. Donc là, je vais laisser quelques secondes le temps de réchauffer. Et ce que je vais faire, voilà, ma tarte, elle a été cuite. Et je suis vache, hein. Regarde, Yasmine, j'en ai pris une déjà qui était prête. Ouais, mais je fais comme à la télé, hein. Moi, je me la joue un petit peu, hein. Alors voilà, j'ai cuit ma tarte, hein, celle que j'ai faite tout à l'heure. Je l'ai cuite et je vais vous expliquer la petite astuce de pro, en fait. Donc, je suis vache ou pas, hein? Facile, hein? Super facile. Non, mais vous inquiétez pas, on travaille suffisamment. Voilà, il y a Oui. une petite question. Est-ce que c'est le même système pour faire les meringues au four? Oui, vous pouvez utiliser cette meringue-là pour les mettre au four, les cuire au four. Ça marchera aussi très bien. Encore une fois, il y a 3 meringues, la meringue italienne, la meringue suisse et la meringue française. Elles sont différentes par leur process et puis surtout par leur quantité de sucre, d'accord, par rapport toujours avec le blanc. Et on peut prendre ces 3 meringues pour pouvoir pour les mettre au four. Alors, c'est vrai qu'il y en a qui vont dire, ouais, alors c'est plus croustillant si on prend une meringue française par rapport à une meringue italienne. Mais au final, ce qu'on veut faire, par exemple, c'est mettre des décors ou bien utiliser cette meringue-là pour, je sais pas moi, pour agrémenter un dessert, etc. Donc oui, on peut prendre les 3 meringues. Si vous voulez des petites astuces pour ensuite, je sais pas moi, pour avoir vraiment une meringue croustillante et fondante à l'intérieur, alors moi, je vous conseille plus une meringue italienne, par exemple, et surtout une cuisson au four qui va être différente, d'accord, hein. La cuisson aussi, elle a une importance, ok. Alors, je continue ma cuisson. En attendant, j'explique ma toute petite astuce, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Et regardez ce que j'ai fait. Alors, une fois que ma tarte elle est cuite, je la laisse refroidir. Et ce que je fais, c'est que je prends un petit peu de chocolat blanc ou alors du beurre de cacao et je vais venir badigeonner avec un pinceau ce chocolat blanc ou ce beurre de cacao, ou bien même les deux, hein, beurre de cacao et chocolat blanc. Je vais venir badigeonner le fond de ma tarte. D'accord? Pourquoi en fait, c'est quoi l'intérêt? L'intérêt, c'est vrai que c'est qu'une crème citron ou par exemple une crème vanille, si vous voulez faire par exemple une tarte aux fraises, hein, aux fruits, vous allez mettre une crème vanille et elle a tendance à ramollir la pâte. D'accord? Alors pour pouvoir imperméabiliser, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis un tout petit peu de chocolat blanc dans le fond de la tarte. Et vous avez vu, hein, regardez, bon, je l'ai faite, je l'ai cuite là aujourd'hui, mais je peux vous assurer, j'ai pas mis de petits pois, j'ai pas mis de. Et regardez, hein, elle est restée exactement à la même hauteur que le cadre, d'accord? Elle n'a pas baissé d'1 millimètre. Ok. Alors un autre petit truc aussi, ce que j'aime bien faire, je vais vous montrer. Là, on a parlé tout à l'heure du microplane pour pouvoir râper nos citrons, par exemple. Eh bien, ce que je fais pour pouvoir lisser mes fonds de tarte, eh bien, je passe un petit coup de microplane sur le contour des tartes. Et donc, ça donne quelque chose de bien droit. D'accord? Ça, c'est au cas où, par exemple, j'ai un côté un petit peu machin. Et c'est pas que à la maison, même chez nous en pâtisserie, alors qu'on en fait 400, 500 par mois, bah, ça arrive des fois que ça retombe, c'est pas parfait, c'est pas super droit. Donc, on a nos petites astuces pour pouvoir rectifier et cacher la misère. J'aime bien dire ça parce qu'en fait,
très souvent, on me dit, ouais, c'est nickel, c'est parfait. Mais non, des fois, on doit cacher la misère. Il faut faire attention pour que ce soit bien présentable. Donc, on a des petites astuces comme ça. Donc, il y avait une question concernant les chocolats blancs. Quand est-ce qu'on met, si on met avant ou après la cuisson? Et voilà. Et pour le cadre, je pense, il a disparu encore, Claude? Mince. Voilà, j'espère qu'il va réapparaître. Il ne reste pas longtemps. On voudrait voir cette tarte prête. Dans quelques secondes, elle est prête. Voilà, oui, oui. J'ai dû appuyer sur mon oreillette et donc ça a coupé. Donc voilà, je suis arrivé au stade où je vais mettre ma meringue suisse dans le mixeur et je vais laisser tourner. Voilà, jusqu'à ce que j'arrive à avoir une belle meringue bien sympathique. Et en attendant, je vais remplir ma tarte. Oui. Il y avait une question concernant les chocolats blancs. Je ne sais pas si tu m'as entendu. Quand est-ce Non, qu'on je n'ai le pas met? entendu. Quand Alors, est-ce qu'on met le chocolat blanc? on le Avant met ou dans après le fond de la tarte après cuisson. D'accord? Une fois que la cuisson est terminée, j'éloigne le mixeur. Ça me permettra de vous parler en même temps pendant que le mixeur est en train de tourner. D'accord? Donc voilà. Hop. Alors, ça me permet en fait, cette astuce-là de mettre du chocolat blanc. On m'entend, hein? Même avec le mixeur derrière? D'accord. Ça me permet en fait justement d'imperméabiliser. Donc, il faut vraiment que ma pâte à tarte, elle soit complètement cuite. Hein. Il faut que ce soit bien cuit et que donc, j'ai pas à mettre ça au four. Hein. C'est vraiment après cuisson, je badigeonne de chocolat blanc et regardez, ça durcit. Hein. C'est dur, c'est tout simplement que ça a imperméabilisé le fond de la tarte. Quand je vais mettre la crème, ben la crème, elle ne va pas faire ramollir en fait la pâte. C'était la petite astuce. Alors, ma crème citron, elle est prête. Elle est là. Je vais prendre une petite, voilà, ma petite palette et je vais remplir en fait. Alors, regardez, hein, elle a une belle consistance, la crème. Très, très belle consistance. Et je vais remplir en fait ma tarte de crème citron. Pendant ce temps-là, la meringue est en train de monter. Je vais vous montrer. Et en même temps, de refroidir. Voilà. Elle était à peu près à 60 degrés. Et là, elle va descendre aux alentours des 30 degrés. Alors, elle ne refroidit pas complètement. Hein. Mais ça me suffit, en fait, largement. Ah ouais, alors on m'appelle en même temps. Alors, donc, ça c'est pas l'idéal. Vous m'entendez quand même? On entend, oui, mais on ne te voit plus. Alors? Là, c'est bon. Ok, super. Alors, voilà. Ça y est, j'ai rempli ma tarte citron de la crème. Ça y est, hein, on est vraiment dans la phase finale. Hein, donc, il me reste encore 3-4 minutes et on a terminé. Je suis pas mal. Hein. On m'a dit 1 heure, non? Oui. Un peu moins. Hein. Non, Là, c'est top. J'ai dépassé le temps. Allez, regardez. Je vous montre l'autre petite astuce. Regardez ce que j'ai fait. C'est qu'une fois que j'ai mis la crème citron, je vais passer avec le bord des doigts. Alors, pour ceux qui sont un petit peu, on va dire, qui aiment que ce soit propre, prenez les gants, d'accord? Hop, et on fait ça, comme ça ici, avec un gant, pour que ce soit vraiment propre. Il faut savoir que c'est des crèmes qu'on va mettre directement en bouche. Et regardez ce que je vais faire. Je vais passer entre le pouce et l'index, ok? Je vais passer tout le contour de ma tarte. Et donc, ça va me donner un côté très propre, hein, où la crème va rester à l'intérieur de la tarte. D'accord? Vous aimez ce style-là, rectangle? Dis-moi, Yasmine, dans les commentaires. Oui, on aime bien. Est-ce que tu pourras remontrer après le rectangle pour montrer que ce n'est pas
Il ne faut pas des moulettes, c'est juste retirer en fait, c'est un cadre. Ouais, Hein? c'est des cadres. Hein. On travaille aujourd'hui pratiquement qu'avec ça, à part ce retour-là, comment dire, pâtisserie un peu ancienne. Hein. On voit Cédric Grolet qui prend les moules avec les rebords, etc. C'est vrai que c'était des moules qu'on utilisait à l'époque. Et en fait, c'est revenu un petit peu à la mode. C'est un peu ce vintage qui revient à la mode, même dans le dressage, etc. Des choses qui nous rappellent un petit peu notre enfance. Et Cédric Grolet, d'ailleurs, dit très bien là-dessus. Voilà, ça y est, ma meringue, elle est prête. Elle est très souple. Hein. Elle est très, très souple, d'accord? OK, bec d'oiseau, pas bec d'oiseau, c'est pas ce que je recherche. Moi, ce que je recherche, c'est d'avoir une meringue qui soit à la fois souple, mais quand même qui est de la qualité. Et là, alors, je vais vous montrer ma petite douille et on y est arrivé. Hein. On est arrivé à la fin. Alors, regardez, je prends une douille Saint-Honoré, d'accord? Elle est tout simplement incisée et avec un bord droit, d'accord? Parce que des fois, il y a des bords qui sont arrondis. Moi, je prends ce bord droit et vous allez comprendre pourquoi. Alors, je vais prendre une petite feuille de cuisson pour que ce soit vraiment visuel, agréable, que vous puissiez voir. Lisa, tu veux rapprocher la caméra? Je vais mettre ma meringue dans la poche, ok, avec ma douille. Et vous allez voir ce dressage qui est très, très agréable, ce pochage, pardon, qui est très agréable. Je vais préchauffer mon four à 220-230 degrés, d'accord? Et hop, voilà, je vais commencer à dresser. Alors, là, c'est vraiment comme vous sentez. Moi, j'aime beaucoup ce dressage-là, ce pochage. Il a quelque chose de très élégant. D'accord? Voilà. Tac. Je fais attention de bien regarder voilà, le bord ici, c'est ça qui m'intéresse, ce bord-là, et de faire des petites points, des petites larmes, ok, sur toute la longueur de la tarte. C'est une tarte que vous pouvez retrouver, on va dire, au niveau du visuel, hein, j'entends, sur Instagram. On a posté il n'y a pas longtemps cette tarte sur l'Instagram de la boutique, de Madeleine Boutique 26. Sur Instagram, on est inscrit comme ça. Voilà. OK? Alors, on a fini là. Hein. Ça y est, c'est terminé. Hein. C'est 1 minute au four à 210. Hop, je me remets à ma place. Attends, je me remets à la place. Et vous allez voir, en fait, le final, c'est tout simplement 1 minute à 210, 220 degrés. Voilà, c'est tout. Et j'ai terminé et j'arrête de parler parce que je parle trop. Hein. Voilà. Je pose ma tarte sur ma plaque. Mon four est presque à température. Il me reste encore 2 minutes. On a gagné. Je vais juste prendre des cercles pour pouvoir poser autour de ma feuille pour pas que ça s'envole. Alors d'habitude, j'en fais plusieurs, donc ça ne s'envole pas. Voilà. Mais là, je vais poser mes petits cercles. J'enfourne. Et pourquoi? Alors, pourquoi est-ce que j'utilise pas cette technique-là du four à 210, 220? J'aurais très bien pu brûler au chalumeau, mais je trouve qu'il n'y a pas du tout la même couleur, la même, comment dire, la même finesse lorsqu'on passe le chalumeau, c'est trop puissant, c'est trop fort. Alors que lorsque je le mets au four à 210, 220 degrés pendant 1 minute, je vous assure, la couleur, elle est splendide. Et vous allez le voir avec moi. Voilà, je regarde mon four, on est à 160, 180. Donc c'est pas en mode gris, évidemment. Hein, c'est la question qu'on pose. Ouais, alors oui, ouais, pas trop en mode grille. Moi, je préfère le mettre dans un four très très chaud pendant, je vous dis, 1 minute. Hein. 1 minute, faut rester à côté du four. Et en fait, alors pas de chaleur tournante. Vous enlevez la chaleur tournante hein, pour éviter que ça envoie du chaud n'importe comment. Et on attend que ça prenne la couleur. Voilà, on attend une couleur très très douce, très à peine caramélisée comme ça. C'est parfait, c'est splendide. D'accord? Moi, je le fais. Donc, si vous voulez, si tu veux à vie, tu termines. Moi, en attendant, je mets ça au four, moins d'1 minute.
c'est prêt, je pourrais vous montrer. Donc, le Et problème, comme ça, c'est comment on va se partager, à 81 personnes cette petite tarte là. C'est ça le problème. Donc, il va falloir Bah, venir écoute, à Madeleine. Avis, vous venez, hein? Vous venez tous là. Et alors d'abord, un bon café, une bonne viennoiserie, un bon croissant. Il y en a plein hein, qui nous disent, il y a plein de Français qui viennent, qui disent, mais ça fait super longtemps qu'on n'a pas goûté un croissant comme ça. Donc déjà, et la tarte citron, c'est pour après, c'est au dessert. OK? Allez, J'ai moi, je mets au partagé four ta les page guimauves. Facebook hein, sur le chat pour tous ceux Ah, super. qui veulent. Voilà. Alors, bien sûr, alors, vous n'êtes pas à 80 parce que ça va être un peu serré, hein, c'est un petit endroit. Mais si vous venez, vous êtes de passage en Israël, ça sera toujours un grand plaisir pour moi. Hein, moi, j'adore partager, j'adore m'asseoir avec les invités, avec les clients et partager un moment comme ça de bonheur, de souvenirs. Très souvent, on parle de souvenirs. Donc, toujours un plaisir. Voilà. Ben, ça a été un super moment d'abord très professionnel parce qu'on a appris beaucoup de choses. En tout cas, moi, j'ai suivi attentivement et je sais que nos auditeurs et auditrices étaient très, très à l'écoute. Je crois que ça nous a donné envie d'abord de comprendre qu'en Israël, la pâtisserie française reprenait ses lettres de noblesse depuis de nombreuses années et tu fais partie de ceux qui y travaillent. Je sais que tu as travaillé dans des grands établissements avant ça et qu'aujourd'hui, tu travailles pour toi et c'est très bien. Et on te souhaite une longue vie, une grande réussite. Et voilà, donc on n'est pas obligé de faire des oreilles d'aman. Nous, on n'a pas cette tradition forcément. On peut faire n'importe quel gâteau pour Pourim. Et pourquoi pas une tarte au citron meringuée. Voilà, on va bientôt voir ces petites couleurs dorées avant de se quitter. C'était un plaisir, Claude, de te recevoir de Gush Etzion. On n'est pas loin, on est à vol d'oiseau de Jérusalem. Et j'espère vraiment que nos auditeurs vont maintenant enfin pouvoir venir parce que tous les prétextes sont terminés. Toutes les limites ont été enlevées quasiment. Il y a quasiment plus qu'un petit contrôle en arrivant à l'aéroport de Lod, à l'aéroport de Ben Gurion. Magnifique. Et Magnifique. voilà, on vous attend tous très nombreux et très nombreuses. Et je Avec remercie plaisir. Yasmine d'avoir fait cette connexion avec le chef Claude Ben Simon, qui nous a mis vraiment les babines, comment on dit, un moment très L'eau à la agréable bouche, en tu tout cas. dis. Allez, super. Écoute, moi, c'est un vrai plaisir à chaque fois. Et puis surtout, n'hésitez pas à venir, n'hésitez pas à poser des questions s'il y en a, même après le Zoom. Passez par Yasmine, passez par moi, avec plaisir. Moi, je suis toujours à l'écoute. Bon, là, on est dans le rush de Pourim. Hein. Il y a beaucoup de travail, beaucoup de commandes. Mais après, ça y est, c'est les vacances. Est-ce qu'on Allez, pourra voir ta tarte, Claude? Oui, c'est ouais, ça. ouais, ouais, On ça y est, attend. là, je la sors. On attend tout ça, on attend que ça. Ben oui. On attend, oui. Là, on a meublé là. Attends, tu vas voir ça, c'est impressionnant, cette, cette douceur. Et puis surtout, alors tu sais, le fait de le mettre un petit peu au four comme ça, alors j'ai juste retourné pour une demi-minute. Le fait de mettre au four, en fait, ça durcit légèrement la meringue. Et lorsqu'on va déguster, on va avoir un petit peu ce côté croquant au-dessus et puis très moelleux avec la meringue sucrée et la crème citron qui est Le limite un croquant et petit le peu alcoolisée. fondant, la recette aujourd'hui de toute la bonne pâtisserie, quoi. Il faut qu'il y ait un peu des Carrément. deux. Ouais, ouais. Il faut qu'il y ait l'idée. Allez, ça y est, je la sors. Et en plus en cachère. Ah oui, non, mais tu sais, c'est un vrai plaisir. Hein. Tu sais, quand on se dit en Israël, on arrive à trouver aujourd'hui des. Regarde ça, regarde là, je vais vous amener là. Ouais, ici. Regardez, vous allez voir en fait la délicatesse de ce voilà. Vous voyez? De la En coloration, tout fait, à fait. ouais, la coloration Fine. toute douce comme ça. Hein, la meringue, elle est légèrement dure, vous avez vu? Et c'est un kiff. Voilà. Todaraba, vraiment, en plus, on a tenu les délais et à peine une minute au-delà de l'heure, c'est magnifique. Todaraba, Shavuatov, merci de votre écoute. Merci de nous avoir rentré un peu dans l'ambiance de la fête. Et messieurs, mesdames, à votre cuisine à partir de demain et on sera heureux de recevoir quelques photos qu'on transmettra au chef Claude Ben Simon. Et Merci aussi sur beaucoup, notre Koltou. page. Hein. Leitraot. Bye, Shavua Tov et Chag Sameach. Bye bye. Bye.